En général, à l'approche de Pessah, la préoccupation principale, c'est d'éliminer chaque miette de Hametz de tous les recoins de la maison. Or, Pessah, c'est la fête de la liberté, Chag HaCherut. On célèbre la fin de l'esclavage, on aimerait se sentir libre de toute contrainte. On peut donc se poser la question, en quoi ce grand nettoyage nous rapproche-t-il de ce sentiment de liberté? Pour tenter de répondre, il faut d'abord définir ce qu'est la liberté. Alors, a priori, être libre, c'est pouvoir réaliser ma volonté sans contrainte. J'ai décidé de faire quelque chose, et concrètement, rien ne m'empêche de le faire. Mais c'est pas toujours si simple. Très souvent, et ça nous arrive à tous, même si on a une volonté bien définie, qu'on s'est fixé un objectif qui est clair et qui est faisable, on se réveille 1 an plus tard et on réalise qu'en fait, on n'a pas du tout avancé sur l'objectif qu'on s'était fixé. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne m'a empêché de le faire, aucune contrainte extérieure, et pourtant je vois que je n'arrive pas à réaliser mes objectifs, mes volontés. En creusant un peu, on se rend compte que notre problème principal, c'est notre tendance à s'oublier. On a beau avoir un système de valeurs clair, des priorités, des objectifs, tous ces beaux projets vont finalement rester en stand-by, en arrière-plan, parce qu'on va être submergé par les tâches du quotidien, par nos obligations plus ou moins urgentes, ou tout simplement parce qu'on s'est laissé aller, on s'est oublié. Et bien finalement, le Hametz, c'est exactement ça. C'est une pâte qui s'est oubliée, une pâte qui est restée sans attention et qui va laisser le temps la changer, la façonner et au final, l'éloigner de ce qu'elle était à l'origine. D'ailleurs, si on laisse la pâte trop gonfler, si on s'oublie un peu trop, cela devient immangeable. À Pessah, on nous invite justement à se donner les moyens d'être libre. Non seulement d'avoir une volonté, mais d'être capable de la concrétiser, justement de ne pas s'oublier. Pendant 7 jours, on va manger précisément de la matzah. Un pain qui, lui, a été attentivement gardé, qu'on n'a pas laissé gonfler, s'oublier et être changé par le temps. Selon la halakha, quelqu'un qui fait de la matzah doit à chaque instant être totalement conscient, sans aucune absence, connecté à ce qu'il est en train de faire. Il contrôle chaque étape de la formation de la matzah. On a donc d'un côté le Hametz, qui représente une sorte d'oubli, de laisser-aller, de passivité, où on laisse la vie nous façonner, et de l'autre, la matzah, une conscience permanente, une présence dans ce que je suis en train de faire, un caractère proactif qui va nous permettre de rester fidèles à nos volontés jusqu'à leur réalisation. Donc lorsqu'on se débarrasse du Hametz, on choisit de lutter contre cet oubli, on choisit de rester connecté à ce qu'on veut vraiment, et on choisit de se donner les moyens de faire un pas de plus vers la liberté. Chag Sameach.